au début. Mais après, le personnage Non de Dany peut être assez méchant aussi. Mais elle est plus frontale en fait, elle est plus directe. Alors, il y avait une autre réaction, donc apparemment la belle famille, c'est ça, si on a bien compris. Bravo, bravo. Alexandre, ton film est merveilleux. Voilà, dis-moi. Je ne sais pas ce qu'on avait prévu de les dire, parce que ça. Bonjour. Je voulais juste poser la question à Valérie et à Dany, c'est que vous avez l'habitude de travailler avec des très grands réalisateurs. C'est vrai qu'Alexandre... Putain, une vacherie. Alexandre me doit 10 000 euros et... Je voulais juste savoir justement... Je voulais juste savoir ce que vous avez senti quand effectivement Alexandre vous a proposé ce film. Est-ce que c'est quelque chose qui était important pour vous, pour découvrir Alexandre C'est mignon. C'est mignon. Mais oui, il est super. Mais oui, c'était génial. Il avait une très belle vision il avait une très belle vision des personnages, de l'histoire. Déjà, il a coécrit le scénario, ce qui est rare. Les réalisateurs qui aussi travaillent à l'écriture, il n'y en a pas tant que ça en fait. Et voilà, donc voilà, c'était Valérie, formidable. Non, mais c'est vrai que c'est très important. Il a écrit aussi le scénario et donc il avait tout en tête très précisément. Vous écoutez ou pas? Non. Il avait tout en tête très précisément. Il avait tout en tête très précisément. 3 mois comme ça. Ah, c'est le contraire. Non, mais voilà, il avait tout en tête et c'est très agréable, quoi, de travailler avec quelqu'un parce qu'on se laisse guider, on se laisse porter, c'est très agréable. Ils ont une histoire tous les deux d'ailleurs pendant le tournage. On était un peu loin. Hein, Mais on est des animes. et voilà, moi je les ai surpris dans la caravane de maquillage. Alors, faut pas trop le dire à la famille, mais elle est enceinte. Voilà, bon, il faudra y aller tout doucement, ok? Molo, sa femme le sait pas évidemment, les enfants non plus, bon, tout ça, ça se verra plus à Noël, hein, mais à ce moment-là, on se reverra. Mais c'est un réalisateur génial, qui adore ses actrices, ok? Autre question, réaction? Oui, ce sera à vous dans quelques instants, juste devant. Bonsoir, alors j'ai vraiment adoré le film et j'ai 2 questions. La première, c'est quel a été vraiment le meilleur moment pendant le tournage et le fameux « je te tiens, tu me tiens » par la barbichette, est-ce qu'il a été improvisé pour... Bah pas oui. du tout. Oui. En partie. Bah, oui. Quand je l'ai fait parler comme ça, Ouh, je suis moche. ça s'est improvisé. Ah, qu'il est sympa. Ah voilà, non, c'est improvisé, oui. Juste ça, mais non, le reste c'était... On ne savait pas trop ce qu'on allait faire, mais on s'est franchement beaucoup marré. Hein. Ouais, en le faisant. Il y a eu plein de moments dans le film d'ailleurs, dans le tournage qui ont été chouettes. Hein. Enfin, c'est vrai. Super. C'était formidable. Comment? La scène de l'avion. Parce que c'est des trucs un peu techniques et l'avion est piloté par un monsieur formidable qui s'appelle Baptiste Salis. Comment? J'ai pas piloté, non. J'ai pas le droit, j'ai pas eu le droit. Même les assurances n'auraient pas voulu. Et c'est dommage. Mais j'adore. C'était. Non. Moi je l'ai piloté, mais si tu veux, le truc était posé à l'arrière d'un camion. Et quand on a été coupé Alexandre, je disais ouvrez, on a chaud, ouvrez. Vous pouvez ouvrir que de l'extérieur. Voilà, donc c'était assez compliqué, c'est vrai. Hein. Oui, il y avait des petites feuilles derrière nous qui faisaient la forêt, là. Et des fois, ils nous libéraient juste parce que ça faisait de la buée, c'est tout. Sinon, ils s'en foutaient de notre gueule. Alors, il y avait une autre réaction. Oui, allez-y. Alors, bonjour et merci d'être là. C'est plaisant de vous voir et de vous entendre. Alors, j'avais une question qui m'a un petit peu... Je suis là. Bonjour. Une question à propos d'une révélation pour moi. Dany Boon a commencé par le mime. Mais comment se fait-ce? Parce que quand on est bavard comme ça,
C'est improbable. Et la deuxième question, c'est à propos de Valérie, sa formation. Je suppose que c'est pas tout à fait le même type de formation dramatique. Non. Voilà, donc une petite synthèse là, de votre formation. Mais on commence par Danny Boone sur son livre. Excusez-moi, je démarre mon premier trimestre un peu. Hein. Bon, vous ferez mieux au second. Hein. J'espère. Vous êtes prof? Vous êtes prof? Non, je suis infirmière. Ah ouais, d'accord. Ah non, ça m'intéresse. C'est pour les Les mal là. Hein? Ah oui, non. On se voit après. Hein. Je vous ferai une petite oui, j'ai fait du mime. Oui, j'ai fait du mime. Je me suis rattrapé depuis. Mais j'ai commencé en faisant du spectacle de rue, oui. J'ai commencé dans la rue en faisant du mime automate. Ah. Un truc comme ça. Ça rappelle quelque chose dans Micmac, ouais. Dans Micmac, je faisais le mime automate, ouais. C'est vrai, mais c'était... Jean-Pierre Jeunet m'avait demandé de faire un truc de rue que j'avais fait avant, quoi. Et il voulait que je le fasse moins bien, d'ailleurs. Ça m'emmerdait. Il me disait, non, fais-le moins bien, c'est trop bien. C'est bien. Oui, j'ai commencé en faisant du spectacle de rue, en fait. Je faisais du mime et de la guitare, aussi, je jouais de la guitare et un peu de clown avec un collègue. Quel parcours? Oui, commencer dans la rue, c'est difficile, hein. La rue, c'est une très bonne école. Parce qu'il faut arrêter les gens, il faut que les gens s'arrêtent pour s'intéresser. Et les gens disent, ce qui est très étonnant dans la rue, c'est que les gens sont très directs. Ils disent ce qu'ils pensent, il n'y a pas du tout de filtre. Ils passent au fait, oh, c'est nul. Ah bon, c'est tout? C'est sûr. Il y a des gens qui sont... Et voilà. Mais c'est une très bonne école. Et la deuxième partie de la question était par rapport à la formation de Valérie. Oui, alors bon, j'ai une formation beaucoup plus classique. J'ai fait le conservatoire national d'art dramatique. Avec Monsieur Mesguich? Non, il n'était pas encore... Si, il y était, mais je ne l'ai pas eu comme prof. Ah. Et puis, mais c'est vrai que je faisais rire. Oui. Catherine Niegel, Georges Verler, Stuart Side, vous dites rien. Si, Catherine Niegel, à la Comédie Française. Et donc, mais c'est vrai que je faisais rire et j'ai été tiraillée un peu entre le drame et faire rire, mais finalement c'est la même chose, quoi. Une situation peut être drôle et dramatique. C'est chouette ce que tu dis. C'est vrai, ça dépend. Dernière question pour conclure, voilà, ce sera avec monsieur que l'on conclut. Allez-y. Bonsoir.